Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous donne et je remercie aussi mes frères et mes sœurs qui me soutiennent, qui m'encouragent dans cette œuvre, dans toutes ces vidéos, dans toutes ces audios, dans toutes ces questions-réponses, dans ces enseignements qui sont donnés, qui sont partagés. Je vous remercie mes frères et mes sœurs pour le soutien que vous m'apportez, pour vos commentaires, pour vos prières. Alors, c'est possible que je ne réponde pas toujours directement à vos commentaires. Si vous voyez que je ne réponds pas, eh bien, n'hésitez pas à insister et je vous répondrai. Du moins, je m'efforcerai de vous répondre. Alors, j'aimerais nous parler, bien aimé dans le Seigneur, nous exhorter sur, en fait, les émissions impudiques, entre parenthèses, les télés de réalité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous comprenions que le Dieu que nous servons est saint. Notre Dieu est saint. Et le Seigneur nous appelle à nous sanctifier, à marcher dans la sanctification, à fuir le péché, fuir le mal et avoir la crainte de son saint nom. L'Égypte, Babylone, veut nous imposer et veut nous faire boire le péché, la saleté, l'impudicité par des images subjectives, par des vidéos, par des films impudiques qui poussent en fait les enfants de Dieu à la convoitise, à la masturbation, à la pornographie, à l'adultère, au dérèglement, aux pratiques sexuelles animales. Et je vous assure que l'image, les vidéos, la musique est véritablement une doctrine, un enseignement. Parce que lorsque nous regardons un film, le film en fait veut véhiculer un message. Et dans chaque, comment dire, je dirais, sachez que l'ennemi ne fait rien au hasard. Lorsque vous regardez aujourd'hui les publicités, vous voyez que pour un déodorant, vous voyez des gens nus. Pour une brosse à dents, vous voyez des gens nus. Pour un savon, pour une publicité qui va parler de voiture, vous allez voir une femme habillée indécemment. Et tout cela c'est fait exprès. C'est tout simplement en fait pour, je dirais, imposer à notre conscience la marque du péché pour que nous puissions nous habituer et banaliser en fait la légèreté et le péché. Parce que lorsque nous voyons des femmes nues, des hommes efféminés, que nous voyons justement des images érotiques, impudiques, ou des fois ça passe même par les dessins animés, pour ne pas complètement choquer les consciences, mais pour introduire le venin discrètement et sournoisement, et bien dans un premier temps, lorsque nous voyons ce genre d'image, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes choqués, nous sommes scandalisés. Mais à force de voir, à force de matraquer la conscience par ces mêmes images, c'est comme si on ne fait pas attention, c'est comme si petit à petit, on commence à accepter inconsciemment et on commence à tolérer, à trouver ça normal, à normaliser le péché, à normaliser la légèreté, à normaliser l'impudicité et les images subjectives. Voilà le but en fait, bien aimé dans le Seigneur de l'ennemi. C'est pour que quand tu vois quelqu'un nu, dans un premier temps tu sois choqué, mais à un moment donné tu commences en fait à ne plus être choqué de voir des gens nus. Avant, lorsqu'on voyait une femme qui était, je dirais, avant, lorsqu'on voyait en fait une femme qui retirait son t-shirt et qui était
en, en sous-vêtements. Ça choquait, c'était un choc. Même en fait pour les personnes qui n'avaient pas Dieu, pour les consciences, pour la moralité. C'était quelque chose de scandalisant. Mais aujourd'hui, on peut vous montrer en fait une image en plein Paris. On vous montre en fait une femme, la poitrine en l'air. Et aujourd'hui, en fait, ça a tellement en fait été travaillé. L'ennemi a tellement pris le temps de préparer les consciences qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez en fait une femme en fait, euh, euh, je dirais qui a retiré en fait, voilà, ses sous-vêtements, eh bien, ça ne choque plus. Parce que en fait, c'est comme si ça a été en fait répété, répété, répété et encore répété, assis dans les consciences, pour que justement les consciences acceptent en fait ces images subjectives, ces images impudiques. Voilà le but en fait de l'ennemi en le Seigneur. Le but de l'ennemi, c'est que nous soyons plus choqués. Et par rapport aux télé-réalités, alors, il y a des choses, moi, qui me choquent. Des séries comme, par exemple, Les Anges. Alors, je ne regarde pas, hein, mais j'ai déjà, en fait, par inadvertance, en fait, tombé, en fait, sur ce genre, en fait, de séries. Ce sont des séries impudiques où vraiment le péché, où, en fait, il y a vraiment, en fait, le parfum du péché qui se dégage de ces séries. C'est-à-dire, en fait, vous voyez des gens, en fait, des femmes qui sont, en fait, présentées comme étant des véritables trophées, où, en fait, leur corps est exposé, leur poitrine, leur courbe, tout est exposé. Vous voyez un homme et une femme dans le même lit, en train de se faire des caresses, en train de se toucher, en fait, les parties intimes, en train de se dire, en fait, ils sont dans la légèreté, ils sont dans le péché. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des chrétiens qui regardent ces émissions. Et ils courent même pour regarder ces émissions. Ils regardent le replay et ils cliquent. Oh Seigneur, sauve-nous. Ces émissions impudiques où le sexe est banalisé et normalisé. Après, il y a des chrétiens qui s'étonnent que quand ils dorment, ils font des rêves en fait érotiques, comme si en fait ils avaient en fait rapport intime, et quand ils se réveillent, c'est comme s'ils avaient vraiment eu l'acte. Mais oui, mais avec des émissions comme cela, ce sont des portes ouvertes. Les émissions comme les Secret Story, où on voit un homme et une femme dans le lit en train de se caresser, il y a des propos que je ne peux même pas dire pour ne pas en fait choquer les consciences. Mais c'est la mort ces émissions. C'est incroyable, ces émissions complètement impures. Dans Habakkuk chapitre 1, verset 13, il est écrit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les persides et te traiterais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Donc là, on nous parle en fait du Seigneur. Et vous, notre Dieu est tellement saint que ses yeux ne peuvent pas voir en fait le péché. Et le Seigneur, la Bible nous appelle à être saints comme Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Oh Seigneur, sauve-nous. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, la parole de Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté. Et la pureté passe aussi par ce que nous voyons. C'est-à-dire, en fait, qu'à un moment donné, on ne peut plus se permettre, on ne peut pas laisser nos yeux regarder des choses impures.
Dans Ésaïe chapitre 6, j'aimerais encore nous parler, madame dans le Seigneur, de la sainteté de Dieu, parce que notre Dieu est saint. Et le Seigneur nous appelle à fuir le mal. Et je vous assure, même par rapport à la convoitise, lorsque on accepte de voir des émissions impudiques, eh bien, dans la vie de tous les jours, on ne peut que convoiter les hommes, on ne peut que convoiter les femmes. C'est normal, parce que nos yeux sont en fait appelés à marcher en fait et à voir en fait la corruption, à voir le mal, à voir la sexualité, la bestialité. Nos yeux sont amorcés et nos yeux deviennent en fait des yeux remplis d'adultère. Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc voyez-vous, bien aimé, le Seigneur, on nous présente le Seigneur comme étant un Dieu saint. La sainteté de Dieu. Et la parole de Dieu nous appelle à être saints comme Dieu est saint. Paul nous dira dans 1 Thessaloniciens 4 de marcher à cet égard, de progrès en progrès dans la sainteté. Mais avec ces séries complètement impures, où tout est accepté, eh bien c'est véritablement un enseignement, c'est une marche. C'est pour ça que vous voyez par exemple des personnes en fait perdre leur virginité à 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Parce qu'en fait, les émissions, les télé-réalités, certains films complètement impurs enseignent en fait aux adolescents, enseignent aux préadolescents en fait à vivre en fait dans la sensualité, dans la séduction, dans le péché, dans la légèreté, dans l'abomination. Parce qu'en fait, ils sont enseignés et ils boivent en fait le vin de Babylone. Et vous savez la conséquence du vin, quand en fait quelqu'un en fait est ivre, il finit par devenir nu. C'est ça le but en fait du vin de Babylone. Le vin de Babylone a un seul objectif, c'est que tu deviennes nu. Rappelez-vous lorsque Noé va en fait s'enivrer de vin, eh bien en fait il va se découvrir en fait à ses enfants. Sa nudité va être découverte. Souvenez-vous encore de Lot qui avait fui de Sodome et de Gomorrhe avec ses filles. Ses filles vont lui faire boire du vin. Il va s'enivrer. Il va coucher avec ses filles. Et oui, la conséquence en fait du vin, c'est de t'enivrer. C'est-à-dire que quand tu es ivre du vin de Babylone, tu te mets nu. Et la nudité, c'est l'image du péché. Rappelez-vous dans Genèse, lorsque Adam et Ève avaient été créés par Dieu, eh bien, dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte, parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais lorsque dans Genèse chapitre 3, ils vont manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, la parole de Dieu va nous dire que Adam et Ève vont en fait réaliser qu'ils étaient nus, elles vont prendre des feuilles de figuier et vont faire des ceintures pour s'en recouvrir. Donc vous voyez ici qu'ils avaient perdu le vêtement du Seigneur, ils avaient perdu la gloire de Dieu, et là ils voulaient se revêtir en fait des feuilles de figuier qui représentent aussi la justice de l'homme. Voilà. La conséquence en fait du vin de Babylone, c'est de te dévêtir en fait du vêtement de Christ pour que tu deviennes nu et que ta nudité paraisse devant tous. Comme l'ange en fait de l'église de Laodicée où le Seigneur lui demandait en fait de se revêtir parce qu'il était nu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le but en fait de ces émissions complètement impudiques. Et j'ai véritablement voulu en fait nous éveiller par rapport à cela. Et la parole de Dieu nous dit fuis l'impudicité. C'est-à-dire en fait que ce sont des émissions qu'il faut véritablement fuir. Parce que vous regardez une fois, vous regardez 2 fois, vous regardez 3 fois, vous commencez à flirter avec le péché. Même si vous n'avez pas de rapport intime, vous êtes en communion en fait. C'est-à-dire en fait que vous êtes en communion, vous êtes en partage, vous êtes en train d'adhérer à ce qui se passe. C'est comme si vous étiez sur un lit. Je vous dis. Et après, on ne comprend pas des fois pourquoi les pensées sont pleines, des pensées impures, tout ça là, on ne comprend pas.
Parce qu'en fait, ben voilà, des fois nos pensées sont tout simplement en fait le centre de nos activités que nous faisons. Quelqu'un qui regarde en fait des images subjectives, il ne peut qu'avoir les pensées impudiques, des pensées en fait qui sont tournées en fait à chaque fois vers la sexualité, vers la pornographie, vers des choses en fait impures. Voilà. Le seul moyen, bien aimé dans le Seigneur, d'être délivré de cela, c'est la nouvelle naissance. C'est naître d'en haut. Il n'y a pas de technique en fait. On n'est pas délivré du péché en faisant du yoga. On n'est pas délivré du péché en faisant de la concentration du psychisme. Du psychisme. C'est de passer par la nouvelle naissance. Et je terminerai par quelques derniers passages. Dans Galates chapitre 6, Galates 6, le verset 15. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Naître d'en haut. C'est la base pour avoir la victoire sur le péché. Quand nous sommes nés de nouveau et que nous passons de la mort à la vie, la parole nous enseigne dans Romains chapitre 6. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 6, à partir du verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et cette parole est véritable, elle est vraie. Mais pour que cette vérité de l'évangile soit vraie dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu dois en fait passer par la nouvelle naissance. Et tu dois comprendre en fait que tu es mort, que ton vieil homme a été crucifié. Et il faut en fait la prédication de la croix pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et tu dois comprendre en fait que la puissance du Saint-Esprit a la capacité de maintenir tes membres dans la mort, afin que tu sois esclave de la justice et non esclave du péché. Et ça, c'est par la foi que je marche dans la victoire sur le péché. Parce que Christ habite en moi. Paul dira dans Galates chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.